Nadia, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui n'était absolument pas prévue, enfin elle était prévue mais elle n'était pas prévue de sortir sous ce format là. Tout simplement c'est une vidéo où on va parler de mon microblading. Donc c'est pour ça que je vais vous demander de ne pas faire attention à mes sourcils, je suis en pleine cicatrisation, vous allez comprendre pourquoi. Et donc voilà, ils sont un peu orange comme vous voyez, mais bon, je vous ferai une autre vidéo sur ça. Donc là je vais vous parler de mon expérience de microblading qui a été un total désastre, vraiment un désastre. Ça me fait rigoler de dire qu'il y a eu volonté de nuire vraiment à mon visage. En fait cette vidéo de base c'était censé être une vidéo où je vous emmenais avec moi faire mon microblading et voilà on ressortait et voilà juste une expérience sur le microblading. Mais finalement c'est pas aussi simple que ça, malheureusement j'aurais bien aimé mais non. Et donc je vais vous raconter ça, donc j'ai plein d'images pour vous étayer mon propos et on va tout de suite commencer pour que je vous raconte mon expérience désastreuse avec le microblading. Ça faisait hyper longtemps que je voulais me faire un microblading parce que de base j'ai pas les sourcils très fournis. Donc bon, je me suis dit vas-y je vais aller faire un microblading. Et puis vu que je voyais que le confinement arrivait et que du coup les commerces non essentiels allaient fermer, du coup je me suis dit vas-y je prends rendez-vous, comme ça c'est fait et tout, comme ça temps de cicatrisation là, il y a le confinement et je suis bien. Donc je me suis un peu précipitée. Je suivais ce salon sur Instagram depuis quelques temps et je voyais leur taf et tout, je trouvais ça super beau, il n'y avait aucun souci. Donc franchement je trouvais ça hyper beau, je me suis dit vas-y, ça elle a l'air de le faire hyper bien et tout. J'y vais comme ça les yeux fermés tu vois. Donc je prends rendez-vous, il faut payer un acompte, enfin bon bref. Donc je prends rendez-vous et arrive le jour où je vais me faire tatouer. Du coup c'était le 31 mars, donc il y a une semaine. Je suis très bien accueillie, il n'y a aucun souci, le salon il est super beau, je suis très bien accueillie. Franchement on me propose à boire et tout, franchement trop cool. Tout le monde est souriant et tout, enfin il n'y a aucun souci sur ça. On me donne un papier aussi où il faut que j'écrive si je suis allergique à des trucs, si j'ai des problèmes de santé ou quoi. Donc bon, elle demande une autorisation si elle peut te filmer et tout pour le mettre sur son Insta et tout. Donc bon voilà, moi je signe comme ça. Je dis ok ça doit être tout le temps comme ça, vu que j'ai aucune expérience dans ça, je sais pas quoi. Donc je me suis dit ça doit être partout comme ça tu vois. Donc arrive mon tour, on monte dans le salon, ça a l'air propre, franchement ça a l'air plutôt, enfin ça a l'air bien. Et donc là il y a une fille qui me prend en charge et elle me désinfecte les sourcils et elle me les épile. Donc jusque là moi j'ai pas grand chose à épiler donc ça allait. Donc elle me désinfecte et tout. La patronne arrive parce que c'est elle qui fait les sourcils dans ce salon. Et du coup elle m'explique un peu ce qu'elle va faire et tout. Elle me dit bon je vais tracer la ligne avec un compas, je sais pas quoi. Donc bon elle me fait le tracé avec le compas. Donc déjà ça met un peu longtemps. Vu que je vois qu'elle galère un peu, je rigole en disant imaginez vous faites et puis je vous dis non ça me plaît pas, faut tout recommencer. Donc, elle me fait ce tracé et donc là je vous montre les images du tracé. Donc le tracé était pas horrible et tout, mais je lui ai dit que je voulais pas quelque chose d'aussi large parce que moi j'ai pas l'habitude, moi je préfère avoir des sourcils assez fins, mais pas hyper fins, mais pas larges, ça ne va pas avec mon visage je trouve. Donc vraiment je lui ai demandé que ce soit pas aussi large. Donc de là elle me répond que ce sera pas aussi large, que les lignes c'est que des lignes un peu de construction pour voir à peu près, et que elle fait à l'intérieur des lignes mais qu'elle touche pas les lignes. Donc je me dis ok mais je veux vraiment pas que ça soit aussi large que les lignes. Vraiment je lui ai répété. D'accord. Donc bon elle m'a dit oui vous inquiétez pas, voilà pas de souci. Elle commence et moi je vois pas du coup, mais bon donc je sens, ça fait franchement ça fait mal quand même parce que bon c'est vraiment pas agréable, mais c'est supportable on va dire. Mais bon vous êtes content quand ça s'arrête. Elle commence et tout, et là quand je regarde mes images que j'ai prises, parce que je le voyais pas en live, mais quand je regarde mes images je vois qu'elle a commencé exactement au trait alors qu'elle m'avait dit qu'elle ferait dans les traits et pas au trait. Ça veut dire si elle commence au trait ça va être hyper large comme je ne voulais pas. Donc ça je l'ai vu que après quand j'ai regardé les images. Donc elle me fait et tout, ok. Elle me montre, donc déjà premier choc parce que c'est hyper, enfin je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre en fait. Et elle me dit bon tu veux que je te rajoute des traits et tout, je sais pas quoi. Donc moi déjà j'avais l'impression qu'ils étaient hyper loin.
Donc je lui ai dit bah rajoute des traits à l'intérieur déjà parce que j'aime bien qu'ils soient assez proches quand même. Mais pas trop proche, mais trop loin, c'est trop bizarre, j'aime pas du tout. Donc bref, je lui dis oui, un peu des traits et tout, mais genre je lui demande rien sur la grosseur, tu vois, parce que déjà elle me disait c'est assez gros, voilà. Elle m'avait prévenu que ça pouvait être un peu choquant et tout, donc je me suis dit ah ça doit être ça doit être juste que c'est un peu choquant. Elle finit et elle me montre. Quand je me regarde, je vois mon sourcil gauche, donc vous voyez à droite mais c'est le gauche, qui est très épais. Mais vraiment très épais, il est très large. Mes deux sourcils ne sont pas identiques. Elle me dit ah bah tu me dis si tu veux que je te rajoute des traits. De nouveau. Bah du coup je lui dis bah là je trouve que c'est un peu large mais bon qu'est-ce que tu veux faire, bah c'est fait tu vois. Enfin genre en gros c'est tatoué, tu peux pas l'enlever donc c'est un peu large mais voilà bref. Elle me dit oui bon t'inquiète pas, ça va se désépaissir, ça va être beaucoup plus fin. Ça va s'estomper etc. Sur la feuille il y a écrit qu'on perd jusqu'à 70% du pigment. Ok, je me dis bon, elle sait de quoi elle parle, elle est professionnelle, c'est son taf, je vais la croire. Je sors, je paye, voilà. C'est un peu bizarre, je vous avoue, je suis pas fan. Je rentre chez moi et là bah chez moi vous voyez j'ai ce grand miroir, j'ai plusieurs miroirs et là je commence à me regarder. Et là ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On verra hein, avec le temps comment les pigments ils réduisent parce que là ça me fait 2 limaces sur le front, j'aime pas du tout. Sur la vidéo je trouve pas qu'on voit assez donc je vous fais un petit avant-après comme ça. Voilà vous avez sur la droite les photos après et sur la gauche les photos de comment je faisais mes sourcils avant quand je les dessine. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus archés et tout. Sur la photo on voit très bien qu'ils sont pas du tout symétriques. Parce que bon, autant que tu te les fais tatouer, autant le faire aussi symétrique que possible. Donc c'est pas du tout symétrique, ça va pas du tout. Celui-là de droite, il est beaucoup trop arrondi, beaucoup trop épais par rapport au gauche. Vous voyez une grosse différence. Là de gauche, il est très droit. Ça va pas du tout. Donc vous le voyez très bien là sur les photos que ça change complètement mon visage et que ça ne me va pas du tout, je trouve. J'ai un sourcil beaucoup plus gros que l'autre. Ils sont pas du tout symétriques. C'est trop droit, ça ne me va pas en fait. C'est pas du tout comme j'aime faire mes sourcils, c'est pas du tout quelque chose qui me va, je trouve. C'est vraiment pas beau. Ça me fait 2 gros pâtés au-dessus des sourcils. Et vraiment, j'ai trouvé une image, mais j'avais l'impression de ressembler au mec rouge là dans Angry Birds. Genre vraiment, j'avais la même tête avec les 2 gros trucs là, les 2 gros sourcils. C'était horrible, vraiment horrible. Je me dis bon, ça va s'estomper, ça va se désépaissir, tu vois. Enfin, je me dis vas-y, j'écoute ce qu'elle me dit, c'est elle la professionnelle, elle sait de quoi elle parle. Donc bon, je laisse un jour, 2 jours, le sourcil devient plus foncé les premiers jours, c'est normal et tout. Mais voilà, moi c'était pas la couleur qui me gênait, c'était vraiment la forme qui n'allait pas, que je n'arrivais pas à me remettre vraiment. À chaque fois que j'ouvrais mon téléphone sur la photo ou quoi, je voyais ma tête, je ne me reconnaissais pas. Ce n'était pas moi, ça ne m'allait vraiment pas. Il y a même un moment où j'en ai pleuré parce que je ne pouvais pas, ça ne m'allait pas, c'était pas moi, c'était pas beau. Et c'est quand même permanent quoi, c'est pas pour rien que ça s'appelle du maquillage permanent, c'est que c'est permanent, c'est un tatouage. Donc même si ça va s'estomper et voilà, la forme restera la même en fait. Donc bon, du coup je me dis bon, je vais lui envoyer un message quand même parce que bon... ça me plaît vraiment pas, ça va vraiment pas avec ma tête et tout. Donc je lui envoie un message assez cordial où je lui dis que voilà, j'aime pas du tout les sourcils, que ça ne me va pas avec mon visage, que la forme ça ne me va pas, que des gros sourcils ça va sur certaines personnes, mais sur quelqu'un qui vous demande de faire des trucs fins, il faut pas leur faire des trucs gros, que j'ai l'impression d'avoir de limaces. Enfin bon, je suis assez crue mais je suis cordiale, je suis pas là à la dénigrer parce qu'en plus je précise bien que l'effet poil à poil, l'effet microblading est super bien fait. En soi on dirait vraiment des poils et tout, il n'y a pas de souci avec ça, c'est vraiment la forme qui ne va pas. Donc jusqu'à ce moment là, voilà, j'avais pas grand chose à redire, enfin à part qu'elle m'a loupé, hein, elle m'a clairement loupé parce que même quand j'envoyais des photos à des amis à moi, très proches, voilà, tout le monde me disait que bah oui ça va pas, c'est pas normal que ce soit aussi gros, ça ne va pas avec mon visage, ça ne va pas, tu vois. Je lui envoie donc ce message auquel elle me répond d'une façon très hautaine, d'une façon pas
pas du tout adapté en fait, on parle pas comme ça à sa clientèle, je trouve. La réponse tout simplement de la personne qui m'a fait mes sourcils a été très agressive. Déjà je pense qu'elle s'est sentie agressée de mon message où elle a une fierté exacerbée, qu'elle ne pouvait pas accepter qu'elle a fait du mauvais travail, parce que en plus je lui ai envoyé une photo des sourcils et je lui ai envoyé même un Photoshop où j'ai photoshopé un peu pour faire une forme qui m'allait mieux et qui me convenait plus parce qu'elle était plus fine. Enfin bref, faut appeler un chat un chat. C'est tout, moi je vous parle de mon expérience. Il y a des gens avec qui l'expérience va être très bien, mais moi mon expérience avec cette personne a été très mauvaise. Cette personne me répond si vous pouvez pas être patiente, eh ben il faut pas faire de microblading hein. Moi je vous ai dit, je connais mon métier, donc je vous ai dit que ça va s'estomper, que ça va partir d'un 70%. Donc bon, moi je suis là, mais pardon. Alors attends. C'est moi qui viens de te payer 200 € pour que tu fasses ça sur ma tête là? Ou attends, qu'on replace les choses là, parce que voilà. Donc moi je reste quand même cordiale, je lui dis que oui, que moi ça me plaît pas, que j'espère vraiment que ça va s'estomper. Et voilà, je reste cordiale, je ne l'ai pas agressée, à aucun moment je l'ai agressée, à aucun moment je l'ai dénigrée. Donc si elle s'est sentie agressée, c'est son problème. Mais au bout d'un moment, quand on défigure une personne comme ça, il faut assumer, il faut dire oui effectivement, là ce n'est pas du tout symétrique, je vous ai fait un mauvais travail et on va trouver une solution. Pas du tout à faire en fait, la relation client, je ne sais pas si elle l'a apprise, mais c'est pas du tout ça, là elle a tout faux hein. La relation client c'est 0. Du coup comme je l'ai dit, j'ai payé 200 € pour faire ses sourcils. Et petite précision que je n'ai pas précisé au début, mais du coup je ne peux même pas demander un remboursement, car sur la feuille au départ où il vous demande oui, si vous avez des allergies etc, il y a une déclinaison de responsabilité qui fait que elle se décline de toute responsabilité en cas de problème. Donc si vous avez une infection, aucune responsabilité. Si c'est mal fait, aucune responsabilité. Si X ou Y raison, il n'y a pas de responsabilité. C'est tant pis pour vous. Encore si on m'avait répondu gentiment, qu'on m'avait dit oui, alors faut attendre, ne vous inquiétez pas, ça va s'affiner. Pas de souci. Mais là la réponse qui a été faite, je suis quand même assez énervée parce que quand on fait une erreur il faut l'assumer et il n'y a pas de souci, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de louper quelque chose, si vous faites pas tout parfaitement, si ça ne convient pas, c'est pas grave, vraiment c'est un truc qu'il faut savoir, faut arrêter la fierté en fait, tout le monde peut le voir que c'était mal fait. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, vous allez voir que c'était mal fait, que ce n'était pas beau, que ce n'était pas symétrique, ça n'allait pas avec mon visage, rien n'allait en fait, c'est pas grave. En soi, qu'elle m'ait loupé, ce n'est pas grave, c'est surtout de ne pas assumer après, de pas prendre ses responsabilités et de dire effectivement, là c'est quand même très peu symétrique et de trouver une solution. Donc en disant regardez, écoutez, soit vous attendez que ça cicatrise et on voit comment les lignes se sont enlevées etc. Si en faisant la retouche on peut changer la forme etc. Ou si on vous fait un détatouage ou quoi tu vois. Enfin il y a mille et une façons de trouver une solution pour que votre client soit content. Et ce n'est pas en disant si vous n'êtes pas patiente, ne faites pas de microblading. Ça ne marche pas, ça a le don d'énerver. Dans mon message, j'ai aussi mis que du coup je ne recommanderais pas le salon parce que moi j'ai une mauvaise expérience donc j'ai pas envie de recommander son salon. Ce à quoi elle m'a gentiment répondu, j'ai pas besoin qu'on me recommande. Voilà, moi ce genre de réponse... Voilà, si on veut jouer au plus con, moi je peux jouer au plus con, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas besoin qu'on vous recommande, je vous recommanderai pas. Mais alors du coup, je ne vais pas vous recommander. J'ai perdu 200 € dans ça, j'en ai même perdu 300 parce que 2 jours après, je suis partie me faire détatouer chez une autre praticienne qui faisait le détatouage Fear Removal. Je vais vous faire une autre vidéo sur ça. Je suis allée me faire détatouer 2 jours après. Donc ce n'est pas une partie de plaisir, de toute façon je vous dirai tout ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Même cette autre praticienne m'a dit oui c'est pas bien fait, c'est pas symétrique, effectivement ça ne va pas avec votre visage. Voilà, il y avait plein d'amis à moi qui me l'ont dit.
tout le monde en fait. Enfin, il faut pas être professionnel pour voir que ça n'allait pas. Et comme j'ai dit, elle m'a aussi confirmé que bah oui, ça va s'estomper, etc. Mais la forme, elle allait rester la même. Et c'était vraiment la forme qui n'allait pas, quoi. J'avais un sourcil énorme de ce côté. De ce côté était plus fin et très droit. Enfin, de toute façon, vous voyez les images, hein. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Moi, je n'ai rien photoshopé. C'était comme ça sur ma tête. C'est sûr que certaines personnes ressortent de très contentes. Toutes leurs autres prestations, je ne peux rien en dire parce que j'ai pas essayé. Je vous donne juste mon avis sur la prestation de microblading que j'ai subie là-bas, qui ne m'a pas convenu du tout. J'ai vraiment perdu 300 € en l'espace d'une semaine pour retrouver les mêmes sourcils que j'avais au départ. Donc voilà, c'est super. Tout ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est vraiment faites attention quand on vous fait le tracé du microblading. N'hésitez vraiment pas à refaire le tracé autant de fois qu'il faut jusqu'à que la forme vous convienne parfaitement et que ce soit la bonne épaisseur, pas qu'elle vous dise oui je vous ferai plus fin. Non, si le dessin n'est pas aussi fin que vous le voulez, vous lui dites, elle refait, c'est son travail, elle va le refaire. Même si ça prend 4 heures, et ben ça prendra 4 heures parce qu'à la fin c'est vous qui dépensez votre argent pour ce service. Et ça va rester sur votre visage très longtemps, pour ne pas dire à vie. Moi, si on me l'avait dit, je lui aurais dit vraiment de refaire et je n'aurais pas cru yeux fermés à ce qu'elle me disait. Donc voilà, c'est tout pour mon expérience de microblading qui a été un peu un fiasco. Je vous avoue que maintenant j'ai peur d'aller en refaire un. Je pense que pour l'instant je vais pas du tout en refaire, hein. Déjà il faut que je refasse de la thune un peu avant. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.